Voyons donc à présent quelle va être la structure du sous-menu, que l'on soit en ActionScript 2 ou en ActionScript 3. Ce sera bien évidemment la même puisque on utilise dans chaque cas de l'ActionScript pour gérer notre sous-menu. Après c'est juste la syntaxe qui va changer, mais la structure va rester la même. Donc on se place à nouveau dans Interface Menu. On va venir créer un nouveau calque en dessous de sous-menu. De fond, pardon, qui on va appeler sous-menu donc. Et il n'y en aura qu'un ce coup-ci, puisque on va s'arranger pour faire un sous-menu extrêmement dynamique, de sorte qu'on puisse adapter les noms des boutons et leurs actions selon que l'on ait sélectionné portfolio ou profil. C'est tout l'avantage de créer ce sous-menu en utilisant l'ActionScript. Donc on va venir sélectionner une couleur ici, voilà. Et on va dessiner avec l'outil rectangle, primitive rectangle comme tout à l'heure. On va dessiner un rectangle avec les coins arrondis, qui m'a gardé mon réglage de 10, c'est très bien. C'est exactement ce que je voulais. Et on vient le positionner donc ici, pour qu'il se cale, qu'il soit masqué derrière le fond. On le convertit en symbole, et ce coup-ci on n'a pas besoin de passer par un symbole fond sous-menu, puisqu'il ne sera pas animé ce fond à l'intérieur de sous-menu, c'est sous-menu lui-même qui va être animé. Donc on va directement l'appeler sous-menu. Voilà, automatiquement pour pas l'oublier, on en profite, on vient lui donner un nom d'occurrence, donc sous-menu, rester logique, voilà. Et maintenant on rentre dans ce sous-menu. Alors dans ce sous-menu on a le premier calque dans lequel on retrouve notre forme qu'on vient de dessiner, normal. Donc ça ce sera le fond. Et on le verrouille parce qu'on n'a plus besoin d'y toucher, puisque comme je viens de vous le dire, c'est le clip sous-menu qui va bouger et non le fond. Ensuite on va créer deux calques. Un avec les textes des boutons et un avec les zones des boutons. Donc les textes des boutons, en fait, on va venir créer un premier. Donc on souhaite écrire en blanc. On va venir créer un premier texte. Voilà. Seulement dans ce premier texte, on ne veut pas qu'il soit statique, vous voyez, mais dynamique, puisqu'on va changer sa valeur. Soit il va être égal à 2dprint si jamais on a sélectionné portfolio, soit il va être égal à cursus si on a sélectionné profil. Donc on va lui donner un nom d'occurrence ici. On va l'appeler texte B1 pour texte bouton 1. Pourquoi texte B1? Parce que il faut que ce soit quelque chose qui me parle, quel que soit le sous-menu, enfin la valeur que je veux lui affecter. Donc autant donner un nom neutre, mais qui me permette quand même de l'identifier. Donc texte B1, ça me permet de savoir que c'est ça va être le texte du bouton 1. Donc c'est suffisamment parlant pour moi, sans non plus me cloisonner dans une... par exemple, si je l'avais appelé texte bouton 1 portfolio, si je l'appelle en ayant cliqué sur le bouton profil, je vais pas trop savoir à quoi ça correspond. Donc vous voyez que le texte a un contour maintenant en pointillé, ce qui veut donc dire qu'il est dynamique. Dernière chose, pour être sûr que, parce que moi dans le cas présent j'utilise pas une police classique, c'est-à-dire quand je dis police classique j'entends police système, Verdana, Arial, comme on utilise en HTML par exemple. C'est tout l'intérêt de Flash, c'est de pouvoir utiliser des polices que j'appellerais exotiques, disons. Donc le problème c'est que si je ne spécifie pas à mon champ de texte que je veux une police particulière, lui il va utiliser ce qu'il a par défaut à sa disposition, c'est-à-dire qu'on va retomber dans des polices système. Donc ici dans la palette propriété de mon texte dynamique, j'ai un petit bouton ici qui s'appelle intégrer, et je vais venir y intégrer en fait tous les caractères que je vais juger nécessaires. Donc par contre on va pas s'emballer, on va pas sélectionner tout parce que vous voyez que ça fait 54 665 glyphes, ça commence à faire un peu beaucoup, et bien sûr vous en doutez ça va rallonger le poids de l'animation au final. Donc je vais juste sélectionner les majuscules et les minuscules. Il n'y aura pas de chiffres, ah si il y aura des chiffres pardon, puisqu'on a 3D, 2D. Donc
je vais pas prendre tous les chiffres d'ailleurs, tenez, je vais regarder, je vais ajouter ici en plus quelques glyphes, donc le 2 puisqu'il y aura 2D, le 3 puisqu'il y aura 3D, le slash puisque je l'utilise, et un caractère spécial qui est le accent aigu, que j'utilise dans multimédia. Ce qui me fait au total 57 glyphes, je valide, et donc en faisant ça, je suis sûr que pour la police ici Neuropol X Free, j'aurai bien intégré les caractères dont j'aurai besoin. Donc je copie, je colle CTRL-C, majuscule CTRL-V mon texte pour créer le deuxième champ texte, comme ça je garde tous ces réglages, sauf que c'est pas texte bouton 1 mais c'est texte bouton 2 ce coup-ci. Au passage je les réduis un petit peu parce que je veux pouvoir caler le troisième, et je copie, je colle pour caler le troisième, voilà, qui va être du coup encore un petit peu plus court. Et ce coup-ci c'est texte B3, voilà. Bon, je rectifie un peu tout ça. Voilà. Donc j'ai mes trois zones de texte dynamique. Maintenant je vais faire mes trois zones de boutons. Mais pour faire ça, j'ai pas besoin de créer grand chose, puisque vous vous souvenez que dans ma bibliothèque, j'avais déjà utilisé pour faire les zones de mon menu principal. Dans mon dossier bouton, j'ai mon bouton invisible. Donc en fait, je vais tout simplement le réutiliser en glissant sur la scène, voilà. Par contre, pour le caler, comme je vois pas encore mes textes dynamiques, je vais venir mettre deux repères, voilà. Et je vais déplacer mon bouton, mon occurrence de bouton invisible, et comme c'est une occurrence justement, je peux le déformer avec l'outil de déformation libre en largeur, pardon, je suis rentré dedans, et en hauteur pour le faire s'adapter à la zone de texte. Voilà, il est un petit peu plus court, mais comme de toute façon le texte sera centré dans chaque zone de test, c'est pas un souci. Bien sûr, je lui donne un nom d'occurrence, donc ce sera la zone B1, zone de bouton 1, et un alpha de 0, sinon il va être rouge, ça va pas être très joli. Je le copie, je le colle, et je viens de créer ma zone de bouton 2. Ah non, j'ai perdu la première, ah non, elle est là. Voilà. Je le copie, je colle, et je viens de créer ma zone de bouton 3. Et j'ai terminé mon sous-menu. Donc on a bien, vous voyez, 3 zones invisibles. En dessous, on a bien 3 textes dynamiques. Et pour le moment, on n'a plus besoin de faire autre chose. On a terminé la structure de notre sous-menu. Il ne reste plus qu'à venir donner des noms à chaque bouton selon le type et de déterminer les actions avec l'ActionScript qu'on va voir tout de suite.